On a tous connu ça, non? Ce sentiment que le poids du monde repose sur nos épaules. Les listes de choses à faire qui n'en finissent pas, les soucis qui tournent en boucle, et puis juste l'épuisement. Et si, au milieu de tout ça, il existait une invitation à juste déposer le fardeau? Juste un instant. Allez, on va creuser ensemble cette idée d'un repos véritable. Alors voilà le petit parcours qu'on va faire. On va commencer par reconnaître ce poids qu'on porte tous. Ensuite, on découvrira une invitation très spéciale. On essaiera de comprendre ce que veut vraiment dire le vrai repos. Et puis, surtout, comment faire concrètement pour l'accueillir avant de finir par un petit temps pour soi. Bon, commençons par le début. Cette expérience que, franchement, tout le monde partage. Se sentir surchargé, complètement vidé par les exigences de la vie de tous les jours. C'est une sorte de pression constante, vous savez, ce bruit de fond dans notre tête qui nous dit qu'il faut toujours en faire plus, être plus efficace, plus tout. C'est une charge qui n'est pas juste physique, non, elle pèse vraiment sur le moral, sur l'âme. Mais justement, face à ce poids énorme, il y a un message qui traverse les siècles et qui reste d'une actualité folle. Ce n'est pas en ordre, pas du tout, c'est plutôt une main tendue, une porte grande ouverte. Écoutons bien ces mots, ils sont puissants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est incroyable. Il y a une promesse de soulagement, une promesse de paix, juste là, dans cette simple phrase. Ce qui est vraiment remarquable ici, c'est à quel point c'est simple. C'est une offre, pas un commandement. Ça s'adresse à tous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition, pas de « il faut avoir fait ci ou ça avant ». La seule chose à faire, en fait, c'est juste de reconnaître qu'on est fatigué, qu'on porte un fardeau. C'est un refuge pour quiconque se sent à bout. D'accord, on nous promet du repos. Mais de quel genre de repos parle-t-on exactement? Parce que, on s'en doute, il ne s'agit pas juste de prendre des vacances ou de faire une bonne sieste. Et c'est la question essentielle. Si on pense qu'il s'agit juste de ne rien faire, de partir en week-end, on risque de passer complètement à côté de l'essentiel du message. Alors creusons un peu. Et là, la différence est très claire. Le repos physique, bien sûr, c'est super, ça fait du bien au corps, mais ça ne dure qu'un temps. Le repos de l'âme, c'est autre chose, c'est plus profond. Le but n'est pas de tout arrêter, mais plutôt de trouver une paix intérieure qui dure, une paix qui vient de la confiance. Donc voilà le cœur de l'idée. Le vrai repos, c'est un état intérieur. C'est cette tranquillité profonde qu'on ressent quand on arrête de croire qu'on doit tout gérer tout seul, et qu'on fait le choix de confier nos angoisses, nos fardeaux. Ok, l'idée est belle, mais concrètement, au beau milieu d'une journée de folie, comment on fait? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout révolutionner. Accepter cette invitation, c'est un petit mouvement intérieur, un truc simple et silencieux. C'est une décision qu'on peut prendre n'importe quand, n'importe où. Voici un petit processus vraiment simple, en 4 étapes. 1. On fait une pause. Juste 1 minute, c'est tout. 2. On identifie un seul souci, un truc précis qui nous pèse. 3. On imagine consciemment qu'on le dépose, qu'on le confie à plus grand que soi. Et 4. On respire un bon coup, et on s'ouvre à la possibilité de recevoir cette paix promise. Et pour que cette démarche soit encore plus concrète, on peut prendre un court instant de réflexion. Les mots qui suivent peuvent servir de guide. Prenons une seconde pour s'approprier ces mots. Aujourd'hui, je reconnais le poids que je porte. J'accepte l'invitation au repos. Je te remets ce fardeau et je choisis de recevoir la paix que toi seul peux donner. C'est d'une simplicité désarmante, mais c'est une déclaration de confiance incroyablement puissante. Et voilà l'idée centrale qu'on peut garder avec nous. Ce n'est pas une solution miracle qui règle tout d'un coup, mais c'est une invitation permanente, disponible à chaque instant de notre journée pour trouver un peu de répit dans le tumulte. Et on va se quitter sur cette question. Le but, ce n'est pas de résoudre tous les problèmes du monde en une journée. Mais que se passerait-il si, aujourd'hui, on choisissait de déposer ne serait-ce qu'un seul souci? Quel espace, quelle légèreté ça pourrait créer en nous? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde un peu.